Et bonjour. Ok, eh ben on va commencer. Encore quelques personnes qui devraient arriver, mais tant pis, on est un peu limité en termes de timing. Donc bienvenue à tous dans ce webinaire One Hour with Callisto organisé par Aerospace Valley. Si vous avez des questions durant le déroulé du webinaire, vous avez sur votre droite de l'écran un petit onglet qui s'intitule Questions. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, comme j'ai tendance à dire. En formation, en démonstration, en support technique, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas. Donc merci à tous de votre présence aujourd'hui pour ce petit webinaire dédié donc scanner 3D et logiciel de rétroconception, de contrôle et de CAO. Donc plongeons ensemble dans l'univers passionnant où la technologie de numérisation 3D améliore et repense les processus industriels. Donc des secteurs qui vont de la fabrication et de l'ingénierie à la logistique et à la maintenance. La numérisation ouvre aujourd'hui vraiment beaucoup de perspectives et d'opportunités dans le monde industriel. Pas que industriel, mais là, on s'est focus sur le monde industriel. Donc là, vous avez un petit peu le déroulé, les 5 petits chapitres qu'on va voir, donc qui vont s'articuler avec une courte présentation de Callisto. Ensuite, on va passer vraiment, alors là, on va plus se pencher sur chaîne numérique digitale. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Deuxièmement, les 4 autres chapitres, ça sera vraiment le bundle entre un scanner Artec et un logiciel associé. Pour démarrer cette petite présentation de Callisto dans un premier temps, donc je vous partage une petite vidéo. Donc c'était pour une prestation qui a été réalisée à l'aérodrome de Lasbord, donc à Toulouse, en partenariat avec l'ISAE Supaéro et le BEA. Donc là, c'était le REM et première génération. Vous allez voir que là, dans les déroulés, je vais parler du RAI deuxième génération, où il y a un gap qui a été fait vraiment non négligeable en termes de scanning processing. Vous voyez un petit peu aussi un applicatif, un des nombreux applicatifs qu'on peut faire avec les scanners Artec, donc c'est le combinatoire. On va pouvoir venir combiner les résultats de chaque scanner de chez Artec avec les autres scanners, puisqu'il n'y a pas de scanner universel qui va vous permettre de scanner de la petite pièce jusqu'à de la grande pièce, de l'entrepôt, du véhicule, des chaînes de prod, etc., etc. Donc partenariat P68, combinatoire Artec Ray et Artec Léo. Callisto, en quelques mots, en quelques slides, on est distributeur spécialisé dans la digitalisation des processus de production. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait on va décomposer, on va faire la différence, enfin une différence entre une chaîne numérique complète et des chaînes numériques partielles. On va commencer par un premier groupe, une première famille qu'on appelle voir, donc prise d'empreinte 3D, scanner 3D, utilisation de CAO existante. On va passer sur une deuxième grande famille qu'on appelle décider, donc tout ce qui va être reconstruction, modification de CAO, analyse, contrôle, génération de rapports, préparation à la fabrication. Pour finir sur une grande famille aussi qu'on appelle agir. Donc c'est tout ce qui va être passage du virtuel au réel. Donc on commence par voir potentiellement on fait du réel, on va repasser dans le virtuel. On reste dans le virtuel et après agir, on va passer du virtuel au réel. Donc processus de traitement digital, donc là c'est une chaîne numérique partielle qu'on va voir aujourd'hui dans les 4 petits chapitres. Processus de traitement digital, uniquement voir et décider. Ensuite, une autre chaîne numérique partielle qui va être plus de l'ordre virtuel et fabrication. Et chaîne
numérique complète. Donc là, c'est vraiment, on englobe à la fois scan 3D, logiciel et désolé, machines de fabrication rapide, telles que des CNC, donc des commandes numériques, ou des imprimantes 3D professionnelles. Donc voilà un petit peu plus une illustration de la slide précédente. On va vraiment être sur des familles, la première grande famille qui va être les scanners 3D, donc nous on est distributeur de Artec, fabricant des scanners. On va ensuite passer sur tout ce qui va être logiciel. Donc dans les logiciels, vous avez un certain nombre de logiciels qui existent, des logiciels de CAO, de design, de rétroconception, de contrôle. Partie logicielle, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Geomagic. Donc Geomagic, qui est la filiale logicielle de 3D Systems, et Rhinoceros, donc Rhinoceros qui est développé par McNeil. Et ensuite, donc la dernière grande famille qui est les systèmes de fabrication numérique avec tout ce qui va être fraiseuse, imprimante 3D professionnelle, donc avec les différentes technologies FDM, SLA, SLS, DMP et les machines de découpe laser. En parallèle de ça, on propose aussi, comme vous pouvez voir sur la dernière famille, on peut appeler ça, tout ce qui va être solution métier, donc développement sur mesure, donc tout ce qui va être POC, Proof of Concept, transfert de compétences, digitalisation et intégration de process. Donc on assure aussi la maintenance, le support technique, les formations, etc., etc. Un petit peu quelques références clients, donc là vraiment dédiées à l'industrie. On est sur d'autres secteurs, mais là on a focus sur l'industrie parce que Aerospace Valley est quand même plus orienté à la fois aéronautique, aérospatiale, défense. On est sur d'autres secteurs, comme je vous disais, sur ce qui va être une grosse partie médicale, donc tout ce qui va être chirurgien dentiste, construction maxillofaciale, donc chirurgie maxillofaciale, prothésiste dentaire, segmentation à partir de DICOM, donc d'IRM. Un autre grand domaine, préservation du patrimoine, avec l'archéologie, les ABF, architectes des bâtiments de France, les AMF, architectes des monuments de France. Et donc partie industrie, on est aussi sur de la haute joaillerie et du design. Donc le premier chapitre, donc là c'est un bundle entre Artec Micro 2 et Geomagic Design X. On commence par la première brique, donc qui est le Artec Micro 2. On est sur un scanner dit de bureau avec une précision métrologique jusqu'à 5 microns. Donc idéal pour tout ce qui est reverse engineering de haut niveau et inspection de qualité de petites pièces. On est en termes de volume d'enveloppe, c'est une des grosses différences avec le Micro 1. On est beaucoup plus large en termes de volumétrie maximale. Comme vous pouvez le voir, et c'est le petit scanner qui se situe ici, on est sur un volume, une volumétrie de pièces maximale qui va être de 20 par 20 par 15, donc 200 mm par 200 par 150. Et après, on va voir Design X. Donc là, je vais switcher sur la partie logicielle. On se retrouve. On se retrouve dans l'interface logicielle de Artec Studio. Donc Artec Studio, c'est le logiciel vraiment développé par Artec également, qui permet de scanner, traiter, post-traiter les nuages de points. Donc pour cette première application, j'ai souhaité vous montrer, je vais juste m'augmenter un petit peu pour bien que vous visualisiez la pièce. Voilà, donc c'est cette pièce-ci, donc qui est une turbine de ventilation. La problématique qui nous avait été demandée, c'est de retirer les pales intermédiaires, les petites pales intermédiaires. Alors le Artec Micro est fourni. Alors vous avez l'ensemble des scanners ici Artec sur le bureau, hormis le Space Spider qui est en fait parti en location.
pour que vous voyez un petit peu mieux le Artec Micro. Donc le Artec Micro est fourni avec différents dispositifs de maintien en position. Donc vous avez différents moyens de positionner vos pièces, dont ce petit étau que je viens positionner. Alors bien pensez quand même à bien maintenir votre pièce en position, un peu comme pour de l'usinage. Si votre mise en position est bancale, ça ne va pas le faire. Une fois que j'ai fait ma mise en position, je peux ici, alors je vais basculer hop, de l'autre côté, actualiser la prévisualisation, et là, on voit bien notre pièce dans le petit encart en haut à gauche. Là, le premier paramétrage, ça va être le surbrightness, donc la surexposition. Donc en gros, il faut éviter, je réactualise, d'avoir, encore que là ça va, d'avoir trop de zones rouges, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais le baisser un petit peu, je vais me mettre à 3. Deuxième paramétrage, ça va être la trajectoire de numérisation, donc qu'on appelle la séquence de numérisation. Vous avez déjà des séquences prédéfinies, paramétrées par Artec. Donc les trajectoires par défaut, grand, petit. Et vous pouvez aussi paramétrer vos propres trajectoires. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que le bras, vous avez un mouvement dans ce sens, et après, vous avez le plateau qui va tourner aussi en rotation. Donc là, vous voyez, on peut aussi, comme vous le constatez, j'ai déjà des séquences suivant la typologie de pièce. Ça permet de faire du séquençage et d'optimiser le temps. Je vais lancer une trajectoire par défaut sur grand complexe. Vous avez toujours les indications. Donc grand complexe, un objet qui fait au moins 5 cm avec beaucoup de zones difficiles à atteindre et beaucoup d'irrégularités géométriques. Je vais partir là-dessus. Alors vous avez cut-off plane height et rayon du cylindre de délimitation. Je ne rentre pas trop dans ces détails-là pour l'instant. Je lance le scan. Et là, comme vous pouvez le voir, donc sur ma gauche, le bras va venir se positionner en fonction des positions de votre séquence. Et à chaque position, il va venir shooter votre pièce. On est sur la technologie à lumière structurée. Chez Artec, vous avez deux technologies différentes. Vous avez les scanners dits à lumière structurée et le RAID 2 qu'on va voir, qui est lui un TLS, donc un tracker laser system, et que vous avez juste ici, le TLS. Donc là, il vient venir shooter à chaque fois ma pièce, comme vous le constatez. Au niveau du micro, il n'y a aucune manipulation à faire, c'est pour ça que c'est vraiment dit un scanner de bureau. Vous avez le nombre d'images selon la séquence que vous avez sélectionnée ou créée. Donc, pour les besoins du webinaire, j'ai quand même préparé un certain nombre de fichiers pour vous montrer la globalité des scanners Artec et des logiciels associés pour aller plus loin. Donc là, je vais arrêter ma séquence. Je peux fermer mon onglet scan. Et ici, sur la droite de l'écran, vous avez vraiment la liste des objets. Brièvement, interface Artec Studio, très ergonomique. C'est-à-dire que vous avez vos objets sur la droite et tout ce qui va être les outils de traitement, post-traitement, optimisation de mèche, génération de primitives, mesure, ça va être sur votre gauche. En fichier brut, on est sur du nuage de points. Comme vous pouvez le voir, c'est des millions et des millions de points. La première étape à faire pour traiter les fichiers bruts, ça va être justement de passer d'un nuage de points à un fichier mesh. Donc fichier maillage dit fichier maillage, alors mesh pour l'anglais. Donc c'est des fichiers polygonaux.
Donc voilà, en préparation, j'avais quand même préparé une pièce. Donc pour traiter ça, vous avez deux flux de traitement, un petit troisième. Donc le flux de traitement, vous avez un automatique, un manuel et un petit entre les deux. Donc là, la traduction, c'est en mode auto, mais il faut avoir en tête que c'est entre les deux en fait. Vous avez les étapes de traitement, c'est-à-dire qu'on commence toujours du haut et on va aller vers le bas. Et vous avez la main sur le paramétrage de vos opérations, de vos actions. Le petit mode semi-auto, c'est un peu comme si vous pouvez générer une macro. C'est-à-dire que je coche mon petit mode automatique. Je peux venir sélectionner les outils de traitement qui m'intéressent. Donc, toujours, on commence par un alignement. La fusion, là, c'est vraiment le passage du fichier nuage de points à un fichier mesh. Et si je souhaite, par exemple, effectuer une petite optimisation de maillage par la suite, je peux la rentrer mes paramétrages, donc qui m'intéressent. Donc là, je peux avoir une petite macro de uniquement 3 outils. Et une fois que j'ai un scan, donc que j'ai un fichier nuage de points, je peux lancer ma macro. Donc ça, c'était le petit mode intéressant. Donc une fois qu'on a lancé la fusion, il va nous créer, donc, comme je vous l'expliquais, un fichier mesh, un fichier maillage nuage polygonal, pardon. Donc, fil de fer sur solide. Et comme vous pouvez voir, c'est un fichier unique, surfacique. Il m'a relié tous les points ensemble. Une fois qu'on a fait cela, alors, bien évidemment, il faut que je check si... Non, c'est bon, il n'y a pas de question. Il faut faire une deuxième séquence si vous voulez l'objet dans sa totalité, dans sa globalité. Ça, on va le voir avec le deuxième scanner, comment remapper les deux. Avant de passer, de faire la bascule avec Geomagic DesignX, donc qui est vraiment un logiciel de reverse engineering qui va vous permettre de refaire en fait votre arbre de création, il y a quand même Artec. Dans Artec, vous pouvez faire, il tente de plus en plus à aller vers le reverse. C'est-à-dire que je peux quand même déjà, dans un premier temps, ajuster ce qu'on appelle des primitives CAD, donc des objets CAO purs, basés sur des équations mathématiques. Je peux quand même en générer un certain nombre déjà dans Artec. Donc, c'est-à-dire que vous avez les primitives standards, plan, cône, sphère, surface à double courbure et patch surfacique. Ces primitives sont exportables en format universel, donc STEP, IGES, Parasolid. Le mesh est exportable en fichier universel aussi, mais relatif au mesh. Donc tout ce qui va être STL, PLY, Polygon de Stanford, WRL, OBJ pour de la texture, etc., etc. Une fois que j'ai cela, je vais pouvoir basculer. Artec a un partenariat avec Geomagic. Donc ils proposent des bundles aussi, c'est-à-dire des tarifs préférentiels sur l'acquisition d'un scanner plus d'un logiciel. De Artec Studio, je peux directement basculer vers Geomagic DesignX. Donc, qui va s'ouvrir, mais que j'ai déjà ouvert. Donc Geomagic DesignX, qui est un logiciel vraiment de traitement de nuages de points, mais essentiellement pour la partie en tout cas bundle Artec, Geomagic, de reverse engineering. La première étape à réaliser dans Geomagic DesignX, pardon, ça va être ce qu'on appelle la segmentation, ce que vous avez ici. Donc à ne pas confondre avec la segmentation à partir de DICOM ou d'IRM. Là, c'est vraiment, on va lancer la segmentation et il va nous générer ce qu'on appelle des régions. Donc comme vous pouvez voir, en passant mon petit curseur, il m'indique ce qui lui interprète, donc si c'est de la sphère, du cylindre, etc., etc. Une fois qu'on a fait la segmentation, on va pouvoir donc extraire
des géométries, des esquisses. Donc là, typiquement, dans un premier temps, je masque, j'extrais mon esquisse de mon corps principal volumique. Ensuite, je crée une révolution. À tout moment, on peut réafficher, bien sûr, notre fichier mesh. Une fois que j'ai généré mon corps volumique principal interne, je vais pouvoir venir générer donc une NURBS par rapport donc un fichier surfacique NURBS à mon mesh. Donc pour rappel, hein, la problématique, c'était que justement, il voulait ne plus avoir cette foil intermédiaire, la petite. Je crée ensuite mon deuxième loft. Je viens venir créer une esquisse qui prend la globalité en fait de ma géométrie de foil. Je crée une révolution qui coupe mes deux NURBS. Je vais venir solidifier. Alors, je vais vous cacher quand même le mesh. Donc là, c'est la solidification de la foil. Bon, un petit congé en haut. Et pour finir, on vient créer une matrice polaire ou circulaire pour venir générer l'ensemble de mes foils. À tout moment, je peux revenir ici sur mon mesh. Et donc là, en fait, c'est vraiment un fichier paramétrique. C'est-à-dire que vous avez aussi la bascule qui vous permet de rebasculer soit sur Solid, soit sur Creo, Inventor, NX et AutoCAD. Quand vous allez faire la bascule, il va vous recréer, générer directement votre ordre de création. Voilà pour la première petite thématique. On rebascule sur la presse. Donc la deuxième petit chapitre, Artec Space Spider, Geomagic Control X. Donc comme je vous l'expliquais malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, c'est que notre scanner est en location. C'est un scanner dit à main. Vous avez 3 scanners chez Artec qui sont dits à main. En termes de précision, on va être à 5 centièmes, 0,05 mm. Tous les scanners Artec sont sensibles, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre des pastilles dessus. Ça se base à la fois sur la géométrie, la surface, et à la fois sur la texture, la couleur de l'objet. Et après, on va voir CTRL X. Je quitte la presse. On fait la bascule encore sur Artec. Donc là, c'est une pièce que j'ai ici. Oh, pardon. Bah non, forcément, c'est sur mon autre ordi. Donc c'est une pièce imprimée en 3D qui a été scannée avec le Space Spider. Hop, je me rebascule. Comme je vous ai un petit peu introduit sur le premier petit chapitre, ce type de scanner, vous ne pouvez pas manipuler l'objet en même temps que vous scannez. C'est-à-dire que vous devez avoir l'objet immobile. Vous faites un premier scan, comme tous les scanners, hein, que ce soit Artec ou autre. En fichier brut, on va être sur du fil du nuage de points. Donc là, j'ai fait un scan recto, un scan verso. Artec permet ici de faire l'assemblage des deux. Alors, vous pouvez le faire de façon automatique, c'est-à-dire que c'est lui qui va chercher toutes les zones de correspondance. Sinon, vous pouvez lui indiquer minimum 3 paires, les plus éloignées possibles, sur des zones communes en fait. Donc ça, je lui dis que ça correspond à ça, et peut-être une petite dernière, ça à ça. Je peux assembler. Et une fois que les deux sont passés en bleu, c'est qu'il vous a bien assemblé les deux. Ça correspond à de la mise en position. Une fois qu'on a fait cela, on retourne un petit peu dans le flux de traitement standard basique, c'est-à-dire que toujours on commence par un alignement, et ensuite on va faire une fusion. Et donc là, on se retrouve avec un fichier mesh. Donc comme vous pouvez voir, il y a un défaut qui est visible sur la pièce.
Avant de brièvement faire la bascule sur CTRL X, toujours pareil, Artec tend à inclure aussi à la fois des outils de reverse et à la fois des outils de mesure. C'est-à-dire que vous pouvez déjà un petit peu faire du pré-contrôle dans Artec. Donc je peux lui dire, vous pouvez importer donc la CAO pure dans Artec, donc tout ce qui va être fichier step, IGES, Parasolid. Donc là, j'ai mon fichier CAO pure avec mon fichier mesuré. Je peux, admettons, lui demander une carte des distances, toujours un fichier référence, un fichier mesuré. On va voir, ça fera écho à CTRL X avec la distance que je souhaite rechercher, qui est forcément inhérente à la précision du scanner. Et donc là, il me donne une cartographie colorimétrique, donc plus 0,4, moins 0,4, sur laquelle on peut mettre des petites annotations. Comme expliqué lors du premier chapitre, je peux faire la bascule directement depuis Artec vers CTRL X. Donc à ce niveau, il va m'ouvrir CTRL X. Donc CTRL X, développé aussi par Geomagic, Octone, donc 3D System, qui est vraiment dédié à, donc là, qui est beaucoup plus poussé en termes de métrologie de pièces. On retrouve donc deux notions, les valeurs d'entrée dans CTRL X, un peu comme dans Dynamics, sauf que Dynamics c'est vraiment du reverse. Dans CTRL X, ça va être les fichiers mesurés, donc mesh ou nuage de points, avec les données de référence. Donc là, on retrouve ma pièce, scannée et traitée dans Artec. Je vais lui importer mes données CAO. On fait toujours, dans un premier temps, des alignements entre les deux modèles. Donc vous avez différents moyens d'alignement. Typiquement, le 3D1, c'est pour reprendre une mise en position, un positionnement de commande numérique pour de l'usinage, pour de la production. Et là, j'ai choisi de faire un best fit, puisque c'est une pièce imprimée en 3D. Une fois qu'on a cela, on va pouvoir générer un certain nombre de choses propres à de la métrologie. Petite parenthèse, ce qui est très intéressant aussi, enfin pas que, mais une des données intéressantes dans CTRL X, c'est que vous pouvez importer des PMI. Donc c'est des Part Manufacturing Information. C'est-à-dire que toutes les valeurs que vous souhaitez contrôler, soit depuis SolidWorks, soit depuis CATIA, soit depuis... vous pouvez les exporter et les réimporter dans CTRL X. Donc là, pour cette pièce, moi, dans un premier temps, j'ai choisi de faire une comparaison 3D. Je passe à l'étape suivante. Ah, si je ne mets pas voilà, ma pièce ici. Donc là, comparaison 3D, ça vous donne également une carte colorimétrique. Alors, hop, je vais juste la relancer. Donc la méthode, je vais rester sur du shape, le plus court. Je passe à l'étape suivante. Et donc là, il vous donne aussi, mais de façon beaucoup plus fine et avec des paramétrages beaucoup plus poussés, une cartographie avec une plage maximale. On retrouve un petit peu ce diagramme. Alors, je suis un peu devant, je vais me basculer. Hop. Le diagramme, donc la plage maximale plus 1, à tout moment, vous pouvez la réduire. Je peux réduire à 0,5. Et l'intervalle de tolérance à respecter, donc plus ou moins 0,1, qu'on retrouve ici, que vous pouvez aussi également paramétrer. Donc je peux lui dire 0,08, taper sur Entrée. Et là, il me réduit mon intervalle de tolérance. Donc, voilà pour la comparaison 3D.
Oula, non, annuler. Je clique sur OK. Je peux également, là j'ai pris le parti pris de faire du contrôle sur des éléments géométriques, donc tout ce qui va être parallélisme, planéité, concentricité, etc., etc. Donc là, j'ai juste voulu contrôler donc la planéité de ma base et le parallélisme ici de mes plans par rapport à ma planéité en bas. Une fois que l'on a cela, une fois qu'on a vraiment créé en fait notre projet de contrôle propre aux pièces, une des choses intéressantes dans CTRL-X, c'est qu'on peut générer des rapports. Vous pouvez également automatiser les rapports. J'y viens juste après. Donc dans la génération de rapports, alors en fait là, je peux tout retirer et je peux sélectionner uniquement ce qui m'intéresse que je viens de créer dans mon projet. Donc je lui dis oui, je veux mes données de référence, je veux mes données de mesure, géométrie construite, j'en ai pas besoin. J'indique quel type d'alignement j'ai fait, j'indique ma cartographie 3D et j'indique mes contrôles de parallélisme et de planéité. Je fais OK et je clique sur générer. Et donc là, il me crée mon rapport avec les données que je lui ai demandé de me générer. Donc données d'entrée, données mesurées, l'alignement qui a été réalisé, la comparaison 3D, cartographie colorimétrique 3D. Alors on peut aussi faire de la comparaison de sections dans CTRL-X. Et au niveau du contrôle de mes planéités et de mes parallélismes. Donc ça, c'est modifiable, hein, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez mettre votre encart, ce que vous voulez, avec le nom, etc., etc. En termes d'automatisation, c'est-à-dire qu'en fait, il faut juste lui indiquer des chemins d'accès, c'est-à-dire que dès CTRL-X, dans un dossier, il va avoir, entre guillemets, de la nourriture, hein, de quoi mouliner. Il va venir récupérer ces données d'entrée, les incorporer dans votre projet, mouliner et vous sortir le rapport exporté dans un dossier dédié. Voilà pour la seconde petite partie Arctex Space Spider et CTRL-X. La troisième petite partie, on va voir le Artec Leo et Rhino 3D. Donc le Artec Leo qui est juste ici, donc est vraiment un scanner à main qui est complètement révolutionnaire, hein, que ce soit toute marque confondue, qui est, comme vous pouvez le constater, portatif, écran derrière, alors pas détachable mais inclinable, qui permet une optimisation en termes de scan. L'anime se fait directement sur votre écran. En termes de précision, on a 0,1 mm. Vous avez un petit mode HD dont je vous parlerai si j'ai un peu de temps. Ce qui est bien aussi avec le Artec Micro, c'est que là, forcément, l'écran, vous n'allez pas forcément le voir, mais je peux vous faire un petit partage de connexion. Ah, voilà. Impeccable. Je vais basculer ma caméra pour vous montrer l'objet que je vais scanner. Ah, voilà. Impeccable. Donc là, on se retrouve sur une autre caméra, ici. Donc, je suis avec le Léo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'il y a, enfin derrière moi, du coup, c'est ce qu'il y a vraiment sur l'écran du Léo. Très simple d'utilisation, principe des scanners à main, donc à gâchette. Une gâchette, j'ai appris une première fois, ça m'ouvre un projet. Disque dur de 500 Go SSD à l'intérieur du Léo, carte graphique NVIDIA, gyroscope, accéléromètre. On est sur ce qu'on appelle une prévisualisation dans un premier temps, c'est-à-dire que pour le Léo, distance maximale 1,80 m, distance minimale 400 mm. Donc là, prévisualisation, je suis prêt à scanner. Je rappuie une seconde fois sur la gâchette. Donc lumière structurée. Je viens scanner. À tout moment, je peux arrêter mon scan. Venir. Ah mince. 1000 excuses. Ok. 1000 excuses. Je peux du coup effectuer effectivement, donc là je viens d'effectuer un scan, un début de scan avec le nombre d'images 200.
je peux mettre ou non la texture et à tout moment, je peux relancer mon scan. Donc, je rappuie encore sur la gâchette. Il me dit viser la zone à scanner. Là, il se recale directement avec les datas que j'ai déjà scannées et je peux venir compléter. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir, je viens densifier pour avoir l'entièreté de mon compresseur. Donc en termes de FPS aussi, c'est intéressant. Vous allez pouvoir monter jusqu'à 60 FPS avec le Léo. Donc avec ou sans texture. Ça, c'était pour la petite manipulation du Léo. Une fois que cela est fait, donc on va transférer depuis l'ordinateur, enfin depuis du Léo à l'ordinateur. Transfert soit par RJ45, micro SD ou Wi-Fi. L'idéal, quand on peut, étant le RJ45. Hop, alors j'ai choisi de vous montrer un autre cas applicatif qui nous a été demandé en fait. Donc scanner avec le Artec Léo, c'était pour un monsieur qui se situe vers le Pays Basque. Bonjour aux Basques d'ailleurs. C'était l'intérieur d'un camion Peugeot Expert. Même principe, on est sur en données d'entrée fichier brut, nuage de points. On va faire le traitement de ce nuage de points pour arriver à un fichier mesh, donc un fichier polygonal. Je vais me basculer ici en plein. Donc là, on peut voir quand même la précision, et encore, c'était sans le mode HD. Le mode HD vous permet de gagner en résolution, mais pas en précision. C'est-à-dire qu'en résolution, vous allez gagner sur les bords fins, tout ce qui va être rainurage, etc., les rivets. Une fois qu'on a ça, alors j'exporte, comme je vous disais, format universel, mesh, j'exporte en STL. Je réimporte dans Rhinoceros. Alors Rhino, pareil, non pas pareil en fait. Rhino, logiciel de CAO, DAO, FAO, de rendering, texturing. Vous avez énormément de plugins aussi qui existent, qui sont soit gratuits, soit payants. Je viens importer ici, comme vous pouvez voir, donc mon intérieur de camionnerie. Donc ce monsieur est un adepte des sports de glisse. Alors, c'était une première étape qu'il voulait réaliser en fait pour un pré-aménagement. Il avait un budget serré. Donc, les données d'entrée, c'était ça. Tasseau de sapin de 2,40 m par 48 par 37. Contreplaqué aviation boulot, 3 mm. Et bien évidemment, ces trois planches de taille différente. Donc, dans un premier temps, alors là, c'est pour la petite échelle. Hein. Comme ça permet d'ouvrir une petite échelle. Dans un premier temps, on peut venir sectionner, donc établir des sections aussi, des courbes vectorielles. Artec le permet aussi, dans toutes les directions qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on va venir générer dans un premier temps notre sol. Donc grâce aux sections, j'ai vraiment mis mes tasseaux en premier. Ensuite, le CP aviation. Mince. Ensuite, les montants latéraux. Donc la porte se situe vraiment, se situe ici. Les tasseaux latéraux. Donc uniquement avec les tasseaux que vous avez vus en données d'entrée. Le positionnement, alors le volume d'enveloppe des trois planches. Le premier coffrage. Alors ça, c'était pour le volume d'enveloppe. Le premier montant. Le deuxième montant. L'assise au niveau
de la glissière du lit. Donc ça, c'était la première phase. Il y a aussi ici, en fait, le fait de pouvoir venir sectionner ce qui est en trop. C'était la première phase. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est des opérations booléennes sur l'ensemble. Artec permet aussi les opérations booléennes. Geomagic permet aussi les opérations booléennes. Rhino permet aussi les opérations booléennes. Donc, opération booléenne, c'est union, soustraction, division, etc., etc. Je vais lui dire, bah, j'aimerais bien que ça, tu me le coupes avec mon volume du camion. Alors oui, il faut que je switch en maillage. Donc là, je mets moins de polygones, je fais accepter. Je peux cacher. Voilà. Je viens sélectionner donc ces montants ici. Je vais venir dans opération booléenne pour les maillages. Je fais entrer. Donc Rhino, c'est principalement du surfacique. Vous pouvez faire un peu de volumique, mais ça reste un logiciel dédié surfacique NURBS. Il est en train de me créer mes maillages. Alors, je peux quand même vous montrer les coupes parce que, alors comme d'autres logiciels, hein, mais ce qui est intéressant, ah oui, il est en train de calculer. Bon, j'aurais peut-être pas dû lancer la division booléenne sur maillage, ça va prendre un peu de temps. En gros, c'est pour vraiment, ah, voilà, parfait. Il ne les a pas créés pourtant. Alors, c'est assez capricieux, hein, les opérations booléennes, pour ceux qui connaissent. C'est basé sur des courbes de Bézier, donc en fait, il faut bien positionner ces pièces pour que les opérations booléennes se fassent. Le principe, c'était vraiment d'avoir tous les débits, en fait. Bon, là, déjà, en fait, je peux la faire avec mes panneaux de CP Aviation. Avec ça. Et là, vous voyez, et d'ailleurs, je peux également basculer ici, toujours en mèche. Voilà. Je vais quand même garder un peu de détail. J'accepte. Je cache. Et là, si je veux vraiment mon débit parfait qui rentre bien à la fois sur mes tasseaux et ma carlingue de Peugeot, je fais également une opération booléenne entre maillages. Bon, il mouline, on y reviendra après. Donc là, c'était la petite partie. Donc ça, c'était comme je vous disais, c'est déjà un début de projet. Pour l'instant, il avait un tarif assez limité, un budget assez limité. Donc, il voulait vraiment commencer déjà par le sol et tout ce qui va être paroi et coffrage de ces 3 planches de surf et du lit. On retourne sur la presse. Et enfin, le dernier chapitre, donc, qui est dédié vraiment au Artec Ray 2, donc, qui a remplacé le Ray 1 de chez Artec, qui est un TLS, comme je vous l'expliquais en introduction, donc un tracker laser system que vous avez juste ici devant, qui peut être monté sur trépied.
Vous avez, alors vous avez un indice de protection IP54, ce qui est en termes de, comme je vous expliquais, mais peut-être brièvement en introduction, en termes de timing, en termes de scan, d'ergonomie, de temps, c'est le jour et la nuit avec le Ré 1. C'est-à-dire quelque chose que vous faisiez en une journée avec le Ré 1, avec le Ré 2, vous allez pouvoir le faire en 2 heures facile. Donc pour cela, on va passer. Alors est-ce que il ne les a toujours pas fait, mais parce que comme je vous disais, les opérations booléennes, c'est un peu capricieux. Ah, si, là il me l'a fait là. On va passer donc sur Artex Studio. Alors juste en termes d'illustration, c'est que là en fait, c'est pardon. Donc c'est le studio vidéo dans lequel j'interviens. En gros, pourquoi il me met ça? Donc en fait, là, ça a été fait en 2 positions. Donc on peut voir la première ici et la seconde ici. Chose hyper bien, c'est que déjà vous êtes aussi guidé par l'interface que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Et si vous dépassez, c'est-à-dire qu'à chaque position du TLS, du tracker laser system Ray 2, si vous déplacez dans un rayon de moins 8 mètres, en fait, il va déjà vous faire un préalignement. Donc en fait, vous pouvez avancer comme ça au fur et à mesure en faisant déjà des préalignements, ce qui fait gagner un temps assez dingue. En gros, là, les 2 scans, 1 minute 51. Non, un scan, pardon, donc ça fait 3 minutes en gros. Temps d'import, ouais, on va dire, d'ailleurs, ça doit être marqué dessus. Trajectoire, ouais, moins d'1 minute en termes d'import. Moins d'1 minute. Et là, vous avez déjà une géométrie de l'intérieur de votre bâtiment. Juste, en fait, pour illustrer avec Rhino, donc ça, c'est le P68. Donc, qui a été traité, post-traité, etc., etc. Hop. Avec la texture. Le TLS aussi permet l'acquisition de texture. Donc là, c'était le combinatoire entre le Ray 1 et le Léo. J'ai fait un export du fichier STL que j'ai réimporté dans Rhino. Donc là, le principe, c'était un peu de faire une bâche de protection, une housse de protection. Première étape, on vient venir créer le squelette. Donc là, je me suis attaché à ce tronçon. On vient venir créer le squelette. On peut venir simplifier notre squelette. C'est vrai que le vert, comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Voilà. On vient créer une NURBS. Donc c'est comme une chaussette en fait, qui se base vraiment sur le squelette déjà créé. On vient faire une simplification de NURBS, simplification de surface à partir d'un réseau de courbes. On va venir décaler notre NURBS. Donc là, il y a eu un décalage peut-être un peu excessif de 5 mm, il me semble. On vient encore simplifier cette NURBS. Et ensuite, on va pouvoir faire venir la mise à plat. Donc, je viens créer mon plan de section. Ah, ouais, il y avait Grasshopper qui était activé. Je viens créer mon plan de section. Je divise ma chaussette et je mets ma chaussette à plat. Et donc là, j'ai bien pensé à cliquer sur les étiquettes pour avoir les indications qui correspond au bord. Voilà un petit peu pour cela. Je souhaitais juste vous montrer aussi brièvement
vu que le temps nous le permet, me semble-t-il. Pas de questions, d'accord. Où est-ce que j'ai mis? Ah bah oui, forcément. La clé USB est dans le RAID. Je viens éjecter. Hop. Donc il y a celui-ci. Alors je vais un peu fermer des fenêtres. Puisque dans l'ensemble, hein, c'est des logiciels, alors ça dépend lesquels, mais ça demande quand même d'avoir des bonnes bécanes, des bons PC. Donc en fait, je voulais vous montrer brièvement aussi ce qu'on peut faire. Donc avec le RAID 2, le RAID 2. Donc en termes de volumétrie de pièces, là on est sur, je crois, du 70 mètres par 70 mètres. Enfin, on est sur quand même des gros volumes. Non, nuage de points. Et texturé. Donc ça, partie industrielle. Et juste un petit peu pour décadrer, on pourrait dire, la partie industrie, je voulais vous montrer également le temps que ça ouvre. Je vais revenir sur la dernière slide. On va quand même passer, donc déjà en vous remerciant pour votre attention, à tous, votre présence. Et on a un petit, alors désolé pour le timing, ça a été un peu short, mais ne pas hésiter à poser des questions techniques, environnementales, ce que vous voulez. Si vous avez des petites précisions que vous souhaitez en termes de précision. Ah, bah, très bien, on a une question là. Qui est, tac, pardon, qui est au niveau du combinatoire des scanners. Donc on me demande comment, alors, bonjour, comment fonctionne le combinatoire avec les différents scanners. Alors oui, le combinatoire en fait, alors admettons que vous faites un combinatoire entre le RAID 2 et le Léo, par exemple. En fait, tout va se situer dans ici assemblé. Alors attendez que je remette la main sur un doc. Tac tac tac. Déjà, pourquoi lui il veut pas m'ouvrir? Voilà. Alors en fait, vous allez d'abord faire donc le combinatoire sur les 5 scanners fonctionne dans Artec, dans le même logiciel, dans Artec Studio du coup. Vous allez faire votre scan, admettons avec le RAID 2, votre scan avec le Léo, et après dans le logiciel, donc Artec Studio, vous allez de la même façon que je suis venu assembler en fait le fichier CAD et le fichier mesh, vous allez faire exactement pareil. Ce qui permet, voilà, de recaler du Léo sur du RAID 2. Est-ce que c'est à peu près clair comme réponse? Demandez-moi si. Ok, bien avec plaisir. Avec plaisir. Ah, une seconde question sur. Bonjour, merci. L'origine
Les origines absolues. Ah oui, très bonne question, qui mérite une réponse. Qu'on rencontre souvent, hein, ces problématiques de comment se recaler par rapport à l'origine, à une origine souhaitée en fait. Donc, ben, ça tombe bien parce que c'est exactement aussi sur ce doc. Alors, du coup, pour recaler son origine absolue, il faut la connaître déjà. C'est-à-dire que bien évidemment, une origine absolue, c'est 0, 0, 0 au niveau du x, y, z. Mais quand vous venez scanner, en fait, typiquement des choses comme ça, il faut que, une fois que vous faites le traitement, le post-traitement, vous connaissiez, vous ayez des données de coordonnées, en fait, x, y, z. Donc là, ça tombait bien parce que, en fait, grâce au scan du Léo, j'ai pu récolter donc 3 coordonnées géospatiales. Donc avec le premier point qui est donc x, y, z, le deuxième point x, y, z, le troisième point x, y, z. Je suis venu me créer donc mon origine absolue, qui correspond vraiment à mes targets ici. Donc je suis venu me créer grâce à Artex Studio des primitives que j'ai positionnées à ces coordonnées pour le point 1, pour le point 2 et pour le point 3. Et ensuite, donc pour le point 3. Et après, en fait, j'ai recalé donc tout l'ensemble de des scans du ray par rapport à justement ces primitives. Et là, on peut voir les écarts qu'il peut y avoir. Donc quand même, c'est d'ailleurs, vous pouvez voir les distances. Hein. Par rapport à la valeur absolue, vous voyez qu'on n'a quand même pas des écarts déments, quoi. Le point 1, le point 2. Et le point 3. Donc vous voyez, on est alors par exemple sur X, on va être à 2,11 mm d'écart. Et sur le point Z, on va être à moins de 2 mm aussi, 1,063. Est-ce que ça répond à votre question? Avec plaisir. Alors, on m'a dit qu'il y a d'autres questions, mais je ne les vois pas. Si tu veux, je peux les poser, les questions. Ah oui, sans problème. Alors, nous avons une question concernant le format 3MF pour les maillages. Est-ce que vous le gérez? Alors, le 3MF, alors, je crois que de Artec, non. Alors, je vais vous dire ça direct. Alors, je vais juste ouvrir plutôt un autre projet moins lourd. Je crois pas de Artec qu'on gère que le format universel 3MF. C'est pourquoi? C'est pour le format de fichier 3MF, c'est pour du virtuel, non? De l'animation 3D ou des choses comme ça? Alors, je n'ai pas de précision sur ça, mais si la personne qui a posé la question veut y répondre. Alors, la personne qui avait cette interrogation peut-elle préciser pour quel type d'application ce format a-t-elle besoin de ce type de format? Je vais d'ailleurs poursuivre par une autre question donc de la même personne qui nous demande: est-il possible d'exporter la géométrie depuis Design X ou Ctrl X vers CATIA V5? Et malheureusement, non. C'est un des seuls logiciels, c'est un des seuls logiciels où la passerelle ne se fait pas encore. Très bien. Alors, on a la précision, donc c'est équivalent à du STL en plus léger, me dit-on. Ah. Alors, on va regarder ça. Donc, je prends mon fichier STL, exportation, maillage. Non, il n'y a pas de 3MF. Il n'y a pas de 3MF. Les fichiers STL peuvent être très lourds parfois en fonction de ce qu'on scanne, slash conçoit, me dit-on. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est là où c'est intéressant Artec, c'est que je vais peut-être passer un peu brièvement, mais vous avez des optimisations de maillage en fait.
directement dans Artec. Donc vous avez différents outils d'optimisation de maillage. Donc déjà, supprimer les petits polygones, les petits artefacts. La réparation des polygones défectueux, donc tout ce qui va être non-manifold, pendulaire, croisé, plié avec un angle. Et en plus de ça, vous pouvez faire de la réduction du nombre de polygones. Donc Artec annonce, vous pouvez réduire de 2 à 3 fois le nombre de polygones sans perte excessive de résolution. Vous avez également un outil d'ailleurs que ouvrir un projet, je vais revenir vite fait, hop. Hop. Sur l'avion, c'est que en fait, vous en avez un qui est super chouette dans Artec, c'est la simplification de maillage, l'optimisation de maillage par déviation de forme. Et en fait, c'est ce que vous avez. Alors, je suis peut-être je suis devant, je vais me basculer. Hop. Ici, en bas à droite de mon écran, ici, vous avez les indications sur le nombre de polygones. Donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, il y en a 17 millions, ce qui est énorme. Mais grâce à l'outil de déviation de forme, vous voyez, je peux passer à 3 millions. Donc en gros, pour montrer un petit peu fil de fer sur solide. Donc là, c'est le fichier à 17 millions de polygones. D'ailleurs que... Ouais. C'est hyper sombre, comment ça se fait ça? Allez, voilà, couleur de scan. C'est normal. Et fil de fer sur solide. Donc là, il y en a énormément. Et quand je fais la déviation de forme, ça réduit drastiquement en fait le nombre de polygones. Est-ce que j'ai répondu correctement ou est-ce que j'ai clarifié en tout cas les questions? On en a une dernière. On a peut-être le temps juste pour une dernière question. On nous demande si le SDK Artec est à jour avec les nouvelles fonctionnalités. Alors, il me semble que oui, mais à confirmer. À confirmer. C'est-à-dire que je crois que c'est à jour depuis 17. Artec, là, on est à Artec Studio 18. Il me semble que c'est à jour depuis 17, mais à confirmer. Et effectivement, c'est une bonne question parce que Artec permet aussi, a aussi ce côté SDK API en fait, donc pour faire du dev en C++. Et j'étais en train de me poser la question de savoir les objets sélectionnés. Ah oui, Rhino le permet le 3MF, l'export en 3MF. Et c'est tout pour les questions. On n'en a plus d'autres dans la boîte à questions. Très bien, écoutez, merci à tous. Alors, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit par notre site internet, soit par téléphone, soit par contact@callisto.pro et vous avez ici en bas donc callisto.net. Pour toute question, demande, donc on fait, en plus d'être distributeur de chaînes numériques complètes et partielles, on propose aussi un service de prestation en numérisation 3D et tout ce qui va être CAO, DAO, FAO, pas en prototypage rapide et en fabrication rapide. Et on est aussi centre de formation Calliope agréé. Donc ça peut être pris en charge par vos OPCO, vos OPCO. Gauthier, on a une dernière question de last minute, si on a encore une petite seconde pour y répondre. Carrément. Êtes-vous seulement distributeur ou faites-vous aussi de la prestation de scan reconstruction? Alors oui, c'est ce que je viens. Alors je récapépète. Je récapépète. Effectivement, on est à la base distributeur, donc de chaînes numériques complètes, donc scan, logiciel, commande numérique et ou imprimante 3D, ou de chaînes numériques partielles. Et aussi, en plus de ça, à côté, on propose tout ce qui va être prestation effectivement. Donc prestation de NUM 3D, prestation de CAO, DAO, reverse, contrôle et FAO. On fait de la prestation uniquement partie digitale.
c'est-à-dire scan et CAO, DAO, FAO. Et vous aurez ces petites indications dans le petit la petite documentation qui vous sera transmise. C'est parfait, merci. Avec plaisir. Donc en espérant vous avoir divulgué, en tout cas transmis un peu de rêverie dans ce monde de brut, en vous remerciant chaleureusement pour votre participation, en vous souhaitant un excellent jeudi et en espérant vous voir physiquement ou en visio sous peu. Merci à tous, très bonne continuation, à très bientôt, au revoir.